Le dimanche 2 mars 2025 a marqué l'apothéose de la 37e conférence annuelle de l'Église Première Mission africaine du Bénin, tenue à Gonçalves depuis le 27 février. Placé sous le thème « Jésus-Christ la pierre angulaire », cet événement a rassemblé les fidèles et dirigeants venus de tous les diocèses du pays. La journée a été marquée par un cri d'action de grâce et de reconnaissance dirigé par plusieurs pasteurs de l'Église et animé par la chorale du temple Saint-Pierre d'Agonçalves. Les temps forts de cette célébration comprenaient la Sainte Seine, l'ouverture de rideaux, la lecture des résolutions de la conférence et le discours du président de l'Église. Dans son intervention, le président a exprimé sa gratitude envers tous les participants, les exhortant à pratiquer l'amour en tout lieu. Il a également rappelé que tout ce qui est bâti sur Jésus dure éternellement. Le révérend Jacques Akambi, pasteur en poste à Igolor, a salué le bon déroulement de la rencontre et exhorté les fidèles à cultiver davantage leur spiritualité. Je souhaite que l'Église Première Mission africaine soit encore plus mobilisée autour de l'évangélisation, autour de l'expansion de l'Église, autour de la recherche des brebis qui sont encore en perdition. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant va pourvoir aux besoins pour que ces objectifs-là soient atteints. Je voudrais par ici inviter les frères et sœurs d'abord à mettre en application la formation qu'ils ont reçue. Les enseignements bibliques qu'on les a apportés au cours de cette conférence depuis le jeudi jusqu'à ce jour, qu'ils soient des pratiquants de ces enseignements-là. En dehors de ça, lorsqu'il s'agit de venir réfléchir sur l'évolution de l'Église, c'est bon que les frères sortent beaucoup plus nombreux, que la mobilisation soit plus forte que celle que nous avions connue aujourd'hui. Quant à Nassis Agbanhoum, secrétaire général de l'Église, il s'est réjoui de la réussite de l'événement et a rappelé les principales résolutions adoptées lors de cette conférence. Les résolutions que nous avons prises en fait tiennent compte des réformes que nous avons entreprises depuis l'avènement de notre constitution advenue le 19 février 2020. Et ces réformes avaient pour but de rendre les pasteurs désormais présidents de l'Église. Mais pour y parvenir, il faut des réformes à pas cadencées. Avant, c'était les laïcs qui étaient présidents. Donc il faut que les pasteurs affectés sur ces églises locales soient présidents. Nous avons tout fait pour que ces gens-là, nos frères les pasteurs, soient présidents sur les paroisses, églises locales. Mais au plan national, nous avons un archevêque. L'archevêque, lui par contre, est proposé par le comité exécutif de l'Église au Bénin, mais il est nommé et installé par le primat de l'Église qui est lui installé au Nigeria. La seule difficulté que nous avons aujourd'hui, et nous œuvrons pour que, très incessamment, que la cérémonie d'installation de notre archevêque Salomon Bello Souanagon soit faite pour qu'il retrouve la plénitude de ses pouvoirs en tant que président de l'Église. Reconnaissance pour ceux qui croient en nous et qui sont venus à cette assemblée générale. Mon mot est que nous ayons toujours une attitude chrétienne parce que c'est une église de Dieu qu'on constitue. Il faut que les comportements des uns des autres reflètent le Christ que nous suivons. Et ce faisant, nous allons gagner le royaume des cieux qui nous est promis. Parmi les personnalités présentes, François Adjibadé, ancien président national de l'Église et ancien dirigeant de la jeunesse de l'étendard du Christ, a partagé ses impressions sur cet événement. Une rencontre toute particulière parce que nous avons été au contact de beaucoup de réalités de l'Église que nous, en notre temps, on n'avait pas perçu, qu'on n'avait pas vu. Et ces réalités nous ont affranchis et ont permis de remettre l'Église sur orbite pour qu'elle soit au même rang, sinon portée au même rang que les autres églises du pays. Mais j'avoue que c'est une rencontre toute spéciale et de grandes décisions ont été prises, notamment dans le cadre de l'organisation de la jeunesse, des femmes, des cultes et même du corps pastoral. La 37e conférence annuelle de l'Église Première Mission africaine du Bénin s'achève ainsi sur une note de foi, d'unité et de renouveau spirituel. Les participants repartent enrichis, porteurs de l'espoir que ce qui est construit sur Jésus-Christ, leur pierre angulaire, perdurera.